Alors, chers amis de la presse, bonjour, mes camarades internautes, et Mauriciens, Mauriciennes et la diaspora, nous saluons pour sa conférence de presse qui aujourd'hui m'a animé avec à mes côtés le docteur Benoît et Raouf Kodabakas. Alors, aujourd'hui, comme je connais, l'Union Peuple Mauricien qui prépare pour faire une grande manifestation à Port-Louis. Et comme je connais, et pour pas de raison évidente, après qu'ils nous consulté pas de membres, mais aussi pas de certains parents, donc aujourd'hui nous laissons la place à ban lauréats, nous laissons la place à ban parents, à ban élèves de la HSI, qui aujourd'hui, moi je connais pas le résultat de la HSI tombé, et donc je connais qui est l'espace médiatique aujourd'hui pour bien occupé par ça tant et tant de milliers d'élèves et de parents qui font beaucoup d'efforts pour qu'ils arrivent. D'abord, au nom de l'Union Peuple Mauricien, d'ailleurs, le docteur Vincent Benoît prend l'aspect de jolie de l'éducation, mais au nom de l'Union Peuple Mauricien, je tenir à féliciter tous les lauréats, mais au-delà de ban lauréats, mais aussi tous les élèves qui font réussir l'examen de la HSI. Alors, ceci dit, moi, je prends un commentaire, moi, en premier, un communiqué que le Premier ministre tirait à travers un avoué, un privé. Un petit peu pour te poser une question, qui fait un Premier ministre, déjà faire un communiqué à travers l'étude d'un avoué, alors qu'il est Premier ministre, à travers ce PMO, donc les prix est officiel pour lui faire ce communiqué à travers, pour la presse, un communiqué de presse, qui est sorti au lieu par le PMO, mais par son avoué, Charmila Sona. Donc, Charmila Sona Ori. Donc, c'est l'avoué qui vient choisir pour faire ce communiqué. Alors, dans ce communiqué-là, donc, il est clair qu'ils ont dit le Premier ministre d'un frier. Qui le Premier ministre peut faire? Il peut faire, encore une fois, la presse perd, encore une fois, il peut faire un utilisateur des réseaux sociaux perd, encore une fois, il peut empêcher du monde causer, il peut faire peur qu'il est capable de prendre une action parce qu'il y a une vidéo, une logique qui fait un rapprochement entre lui-même et une logique récente, le blanchiment d'argent dans Maurice. Donc, nous avons dit au Premier ministre, nous ne pouvons pas tarder pour que toute la vérité éclate. Donc, il y a beaucoup d'informations que l'Union Peuple Mauricienne lui-même il déjà circulé, mais il y a beaucoup d'informations aussi qui ne peuvent pas tarder pour sortir et créer en temps et lieu la population mauricienne pour connaître toute la vérité. Donc, vous pensez que le Premier ministre peut un père, il a raison d'un père, parce qu'il y a une affaire qui peut sortir bientôt pour amener beaucoup d'éclairage pour la population. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous passe tout de suite la parole à mon camarade ici à ma gauche, camarade docteur Vincent Benoît. Merci Jean-Claude, et camarade Raouf pilote partout, et tout le monde internaute, tout le monde membre de la presse qui peut suivre nous et qui peut noter ce qu'il nous peut dire. D'abord bonsoir, et vous êtes des autres qui aujourd'hui pour le monde de l'éducation, il y a un grand jour. On connaît qu'avec combien d'ardeur, et ça devrait être attendu. Je me besoin de dire aussi que depuis quelque temps, on nous connaît depuis l'année 2019-2020, le monde de l'éducation est bouleversé dans son fonctionnement. Ça a créé beaucoup de problèmes dans performance par les enfants. Ça a créé de nouveaux qualités de problèmes que l'Union Peuple Mauricienne peut étudier sérieusement. Parce que pour ça, apporte un amendement, une correction, sinon l'éducation pour un déjà commencé, pour un chemin
capable de, non, sans retour, on parle. Alors, permettez-moi moi aussi, jeune camarade de l'Union pétrolière, pour vous féliciter tous les lauréats qui viennent briller par cette performance, mais aussi, pas seulement les lauréats, comme vous avez dit tout le temps, lauréats, c'est premier, second, mais c'est le troisième, quatrième, cinquième. C'est les gens qui suivent, jusqu'à 10e, 11e, 15e aussi. Oui, il y a une décimale qui sépare ce terme, une très faible note qui sépare les étudiants comme ça. Et c'est pour ça que moi, en étant ministre de l'Éducation, je vais faire une réflexion pour qu'il mène quand même plus de justice dans ce système-là, parce que c'est un système qui nous vient hériter avec l'époque coloniale, et c'est l'endroit dans le monde et dans ce système lauréat-là, c'est à Maurice, et donc il aussi pose certains problèmes. Mais seulement, étant donné qu'il continuer comme il était, nous avons quand même félicité, parce que c'est que sorti premier, second, normal, c'est pas une boss, qu'on est capable de dire, mais nous souhaitons tous les autres aussi qui finissent faire une très bonne performance, et nous finissons aussi nos résultats, HSI, qui nous sortit en général, un étudiant composé, et nous pouvons gagner un pourcentage dans les détails, là, nous pourrons analyser ça, comme pour l'université sur papier, nous détecter par rapport avec l'année précédente, et par rapport avec les difficultés qui finissent en cours, quand nous sommes capables de situer le niveau de l'éducation secondaire, surtout au niveau HSI, mais même au niveau SI aussi, parce que c'est un gros problème, 3 crédits, 4 crédits, 5 crédits, que moi je connais, des ans, moi j'ai introduit le 3 crédits, des ans 2013, nous commençons 2012-2013, qui s'est fonctionné, il fonctionne pendant 5 ans, jusqu'à qu'il a arrêté en 2017, et quand il a arrêté, nous finissons gagner l'occasion de gagner un étudiant qui, avec 3 crédits, il a fait l'étude universitaire. Je ne fais 3 crédits, je ne rentre à HSI, je ne fais 2 ans à HSI infini, je ne passe à HSI 3, ou parfois même 2 sujets. Et quand il accepte 2 autres dans l'université, et je ne fais pas une étude extrêmement brillante. Et les autres qui gagnent beaucoup plus de crédits que les autres pour signaux, parfois, loin derrière, beaucoup loin derrière sa panne. C'est qui expliquait qu'il tient une bonne chose, mais ça, malheureusement, un gouvernement vient, sans système-là, vous trouvez, il y a un cri dans le pays maintenant, à part le gouvernement actuel, mais tout le monde côtoyé, tout va l'opposition, tout d'accord pour revenir avec ce système qui était avant là, parce que c'est un système plus juste. Soit dit en passant aussi, parce que par l'expérience, me dire, et par l'étude aussi que moi j'ai fait à l'époque, c'est que la plupart, ça va nos enfants, qui pas de récit gagnent 5 crédits, parce qu'ils sont capables de donner des leçons dans tout cisé, ben parents, je ne fais sur un pays, et je ne récite gagne 3 crédits, mais je ne gagne 5 parce que je ne peux pas appartenir à la classe pauvre, ben la classe difficile. Si je tiens plus moyen, je ne suis pas capable de gagner un plus bon résultat. Donc, nous pourrions venir là encore. Je profite de l'occasion pour dire qu'au niveau de l'Union pétrolière, nous mettons un desk, un pupitre debout pour que tout le monde qui pas fin récit gagne sur 3 ou sur 5 crédits, il gagne 4 ou 3, mais besoin la passe en anglais seulement, besoin de dire, parce qu'il y a une condition, ça quand même, pour aller de l'avant. Si je vais gagner une difficulté pour être capable de faire des études en HSC ou Advanced Level, prends contact avec nous, nous donne notre numéro de téléphone, nous donne email, il est facile pour vous contacter nous. Nous vous trouvons une solution pour vous autres, et même nous autres au niveau des professeurs, parce que nous avons suffisamment de professeurs, mais nous ne viennent pas dans un sujet scientifique parce que nous ne sommes pas capables de mettre laboratoire, etc. Sauf dans certains cas, nous gagnons l'information qui est dans certains sujets qui n'est pas même bizarre et dans le laboratoire, dans l'espace que nous enfants apprendre. C'est-à-dire que je fais un autre cas des systèmes. Ça nous pourrait dire. Mais dans un sujet, core subjects, comment anglais, les langues, mathématiques, business studies, économie et arts, nous sommes capables quand même, et ces enfants-là, par cette formation pendant 2 ans, et je vous compose Advanced Level, comment soit avec candidates ou bien à travers l'école qui peut accepter quand je gagne, je trouve. Bon, nous pourrions prendre ça encore, mais nous pourrions un appel, nous pourrions répéter l'appel. Vous avez au niveau de l'éducation, pas pour cause beaucoup aujourd'hui parce que nous avons en réjouissement, hein, et tant mieux. Et il y a un collège qui pas de lauréat, il tirait un au moins, mais pas vraiment rien.
Et dans souvent le gros chunk là, il prie pas un grand là même, que le sera le pipe, que Elisabeth, que le sera pour lui. Maurice Curé il fait très très bonne figure ça l'année là. Bon, mais seulement pour tout ceci pour dire que dans le monde de l'éducation, si nous oublions un petit peu ce réjouissement d'aujourd'hui là, nous trouvons énormément de problèmes énormes. L'éducation pour l'instant, mais qu'on a un problème, pas pour blâmer personne, mais seulement il y a une petite chose qui pas habitué de trouver avant qu'il va trouver. Il y a un problème que vous pouvez mentionner là, c'est le manque de professeurs. Le manque de professeurs, surtout en secondaire, et les enfants perdent, ils vont rentrer une ferme, qui a 5 semaines, et perdent, et pas gagner professeur. Et il y a un critère qui va le système introduire pour travailler comme un professeur, surtout dans une matière difficile, nouveau, et visant qui un professeur là finit faire sur l'examen, il passe sur l'examen, puis PGCE. Il est très bon ça comme mesure, hein, le tout d'accord. Moi, je peux dire, un professeur visant faire PGCE, parce qu'il gagne un diplôme post-secondaire qui est habitué, je viens licencier, non, je visais une formation dans l'éducation. Mais seulement du jour au lendemain, il passe un critère là, il y a quelques jours, quand il me dit si vous payez la PGCE, ben, vous n'êtes pas capable de faire professeur. À ce peut faire un appel de candidature pour prendre un professeur dans certaines matières. Mais pas gagner. Pour la cause de ce critère-là, si les enfants-là, ou si on oblige ce professeur-là pour qu'il présente un PGCE qu'il n'est pas encore gagné, mais il n'est pas capable de présenter sa candidature. Et là, il manque beaucoup de professeurs. Nous croyons que la moindre chose, le minimum d'intelligence ou l'équipe, où tu dis que ça peut venir très bientôt. En attendant, nous continuons à accepter qu'on l'était l'année dernière, c'est-à-dire prendre un professeur là, comment t'habiter. Et c'est bon, dorénavant, pour bizarre, et non, PGCE. Mais là, un paquet d'écoles, à faire l'enquête, des dizaines de collèges, hein, que les parents ne pas connaître qui pour faire, les enfants peuvent venir en classe, puis dans le collège. Donc, c'est très très important, ce facteur-là. Et nous espérons, et les supply teachers, là aussi, peut manquer. Normalement, les supply teachers, qui fait un remplacement, mais pas payer un jeu, comment bizarre. Donc, au niveau du monde de l'éducation aussi, nous allons dire qu'au niveau de discipline dans les écoles, une situation hors du commun, qui design un problème, plus souvent nous entendons. Bon, capable de Covid, il vient de ce bout de l'eau là, parce qu'il y a une bouleversement de données, capable de méthode de communication moderne pour les enfants, qui se servent portable, etc. Et, je me rappelle, moi, comme petit ministre, je disais pas les enfants avec portable dans la classe. Je faisais un gage de portable, et dans ce non là, il y a une place pour garder. Donc, je disais, les autres viennent avec le portable, parce que si je faisais communiquer avec les parents, il faut les autres viennent en facilité là. Sinon, je prends le portable, je quitte à une place bien précise, et puis, tantôt que je disais, même dans la récréation, capable de tout regarder. Tu mets une discipline, mais là, non, pour les enfants et portable dans la classe. Nous avons un professeur, plusieurs professeurs secondaires qui m'ont fait communiquer, m'ont fait contacter eux, et je tout fin dire moi exactement la même chose. Discipline, portable dans la classe, professeur peut faire classe, les enfants ne peuvent pas dire sur portable. En plus, il y a un langage odurier dans beaucoup de collèges qui n'est pas contrôlé. Un directeur de collège peut perdre la bataille, je ne suis pas capable de l'autre. Et là, il y a en plus une nomination d'un député recteur, la liste d'un député recteur est nommé. Quand nous guettons ça, on est comme nommé, nous pensons, bizarre, il y a un coup de téléphone à droite ou à gauche, parce qu'il n'est pas possible qui quand la liste député recteur sortit, et on guette pas la liste là, et on guette pas là, ou tout le monde qui ne réprimande déjà par l'éducation. Comment vous expliquez ça? Bandigoun qui fait une réprimande parfois plusieurs fois. Sur ce temps retard, je ne pas venir dans l'air, je suis indiscipliné, je même, je me gagne nommé par PSI pour je vienne ban professeur, ban député recteur dans l'école. Il est impossible. Bon, voilà un gros problème qui peut poser au niveau de l'éducation. Pour dire que nous pouvons travailler, nous venir avec un papier beaucoup plus complexe, mais c'est dommage que même sur le plan de l'éthique, nous dans un ministère,
quand la partie l'éducation gouvernementale, enfin publique, est dirigée par une personne, une madame qu'on nous connaît, et la partie éducation privée est dirigée par son mari. Je crois la moindre des choses, parce que un des enfants l'eau des clôtres là. Normalement, c'est la Marie-là qui vous apprend l'eau des madame-là pour connaître ce qu'il faut faire. Et pas faire des affaires extravagantes, ou bien des affaires difficiles contre le professeur, des affaires inhumaines, et ça fait répercuter le système. Donc, on va prendre plus là-dedans, on va penser le minimum de décence, si vous voulez, qui faisait l'autre là-dedans. Moi, si je suis en place ministre là, je vais vous dire, domaine de notre ministère. Vous ne dites pas que vous avez le ministre? Domaine de notre ministère, comment le domaine ministère? Quand là-bas, on fait le deal avec mon propre partenaire, Marie, pour mettre l'autre dans l'éducation privée. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Mon petit dit, oh, il faut, parce qu'il n'y a pas de monde pas capable de dire. Et c'est un fait. Ceci étant dit, nous félicitons aussi même notre Maurice Curé, un mot spécial pour dire le Maurice Curé, c'est que nous avons une lauréat, pas que pas une lauréat, mais seulement ça en est là, parce que nous, au niveau LPM, nous pouvons faire une fonction un peu spéciale, le nom Maurice Curé, parce que nous informons le peuple de Maurice, ou pas seulement informer, rappeler les autres. Et un paquet de choses, il reste dans le tiroir, reste pas derrière, mais c'est bon, moi, vous avez fait la population mauricienne connaît que Maurice Curé tient le docteur. Bon, le docteur, il est dans l'Angleterre, il vient comme médecin. Et quand il vient Maurice, il vient dans une époque, c'était dans les années 1930, il vient dans une époque quand il y a une catastrophe à l'île Maurice, surtout dans le domaine du monde du travail. Un travailleur, tu ne peux pas se misère extraordinaire. La misère, tu ne peux pas se plaindre. Un médecin qui vient avec ce l'équerre et avec ce humanisme, il a envie de faire du bon travail. C'est lui qui fait faire le tout Maurice pour faire du monde comprendre, qui besoin de s'entendre, besoin de jeune. Je vous dire bientôt, bientôt, c'est-à-dire dans les jours qui peuvent venir, parce que nous prenons une fonction spéciale qui nous peut organiser à l'occasion de sa coup de pouce qui Maurice Curé nous donnait au mouvement des travailleurs mauriciens, ce que j'appelle le travaillisme à la mauricienne, et ça date là, c'est le 23 février, et il faire une réunion qui espère bien atteindre, et ça fait une très grande réunion dans le Champ de Mars, le 23 février 1936, et l'État trouve ça, l'affluence qu'il n'est même pas typé à là, il décide en place pour prendre une décision, pour mettre en place une structure partisane, et c'est là que démarre le Parti travailliste mauricien. Le Parti travailliste mauricien, on a beaucoup à dire là-dessus, parce que le Parti travailliste mauricien, comment il est né en 1936, et nous, au niveau LPM, nous avons pensé, manière nous raisonner, manière nous fonctionner, manière nous penser, manière nous vision nous guetter devant, nous représente sa vision de Maurice Curé, qui est la vision du vrai travaillisme mauricien, et nous pouvons rendre hommage le 23 février à l'endroit où il lance ce mouvement-là, en bas kiosque dans le Champ de Mars à Port-Louis, et nous demandons tous ceux qui sont capables, qui sont intéressés d'une façon ou d'une autre, viennent marque de présence là-bas, il faut à 3h30 en bas kiosque, et nous avons l'occasion en même temps dire qui même l'histoire peut répéter lui-même. Une difficulté qui aurait été trouvée contre le gouvernement de l'époque, c'était colonial à cette époque-là. Même situation peut-être qui fait plus grave qui nous peut trouver avec le régime au pouvoir, et même pour le régime dans l'opposition parlementaire, pas dérivé de Woods, pas de nous, ça l'espoir-là, mais nous dans une situation extrêmement compliquée, complexe, embarrassante et difficile, et puis c'est un Mauricien patriote, un Mauricien d'envergure, un Mauricien qui droit, qui propre, qui est sérieux et qui a envie d'aider le pays, viennent de l'avant, fait l'appel de bonne volonté, viennent joindre nous au niveau du peuple mauricien, et viennent écouter un petit peu sa programme qui nous peut dire pour Maurice de demain, et à l'image de Curé avec ce bonne difficulté qu'il a gagné en 1936, même qualité de difficulté nous peut gagner, mais nous devons mettre en place une nouvelle structure avec un nouveau diplôme, avec une nouvelle vision et pour une nouvelle destinée pour nous l'île Maurice, qui en passant, et pour finir là, pour nous dire, et ça Maurice qui nous veut dire là, moi vous dire, il y a un grand pays. Nous vous dire ça dans l'esprit du monde, qui Maurice est un petit l'île Maurice. Hein, quand on prend Maurice
la terre. Quand on prend Galiga, la terre. Quand on prend Saint-Brandon, la terre. Quand on prend Rodrigue, la terre. Quand on prend Diego Garcia et les îles Chagos. Quand on prend tout ça, la terre là, autour chaque la terre et en plus qui descend kilomètres de la mer, auquel nous est un droit officiellement et internationalement reconnu. Donc on ajoute tout ça, l'île Maurice, une plus grande que la France, ajouté à Belgique, ajouté à l'Espagne. Imaginez combien de superficie il fait où ça? Et nous appelons un petit pays? Non. Il est un grand pays et nous devons vivre à sa grandeur. Voilà ce que nous avons envie de dire aujourd'hui. Hein. Je vous laisse la parole à notre ami et à la prochaine. Donc, merci camarade Passante, qui rappelle-nous très important dans l'histoire du combat de l'île Maurice pour nous avancer. La partie contre Maurice Curé, il jouait pour qu'ils aient une démarre, pour capable de dire toute cette philosophie des combattants qui aujourd'hui ont mérité, ils peuvent continuer le travail. Et là, au milieu, né dans la lutte, travailler avec une finit une bande défenseur aujourd'hui du gros capital. Donc, tel, aujourd'hui, ce que nous constatons, aujourd'hui, c'est l'argent, aujourd'hui, c'est la drogue, aujourd'hui, c'est le pouvoir, aujourd'hui, c'est ban tender, aujourd'hui, c'est ban gros contrat, c'est ça qui peut intéresser ban politicien, c'est pas ce qui Maurice Curé qui enseigne la population et qui amène sa contribution pour AONS qui aujourd'hui nous hérité en matière politique. Donc pour continuer ça, la déclaration nous dire, donc le 23, donc dans la même philosophie, mais avec une réponse beaucoup plus moderne de ce qui l'évolution qui est du politique qui amène nous, l'Union peuple mauricien évidemment pour dévoiler encore davantage une proposition très importante de changement au niveau de toute la structure, de tous les systèmes dans lesquels nous devons fonctionner pour nous retourner dans la case du débat, c'est-à-dire vers une politique qui est pour le peuple, qui est en faveur des peuples, avec les peuples, pour les peuples. Et là, on passe tout de suite, mon camarade Raouf Koudabaros. Merci, camarade Jean-Claude. Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. L'Union peuple mauricien, depuis 11 mois, l'Union peuple mauricien peut crier sur tous les toits. L'Union peuple mauricien peut crier sur toutes les places publiques, peut dire qu'il y a un gouvernement incompétent qui peut diriger ça. L'Union peuple mauricien peut dire que la population est abandonnée par les gouvernements du jour. La population peut souffrir en ce qui concerne hausse des prix. Paye un contrôle des prix. Paye un inspecteur qui peut descendre un contrôle de hausse des prix exagérée, malgré qu'il ferait PBC. Ban gens qui sont malades, qui ont besoin de médicaments, peut souffrir extrêmement. 10 fois grave, ban prix de médicaments. La population abandonnée par les gouvernements du jour. Ban gens qui servent le tout, c'est notre transport. Il est abandonné dans la route. Il passe beaucoup de misère dans la route. Bouchons, grand matin d'ordre. Il n'y a aucun rendez-vous qui va respecter l'air à travers une bande de la route. Et la police abandonne une bande automobiliste. Comme dit que c'est pas Mauricien peut être débrayé par eux-mêmes. En l'absence de bandes dirigeants compétents. Et quand nous peux dire qu'il y a une institution pas peut fonctionner, nous ne pouvons pas dire ça à la légère. Depuis 11 mois, l'Union peuple mauricien, tous sont morts. Il fait conférence de presse, il descend le corridor, il manifeste, il dit qu'il y a une institution pas peut fonctionner. Aujourd'hui, nous pouvons dire, apporte les pipi. C'est l'incompétence à son compte. Et la population, quand tu peux dire, la population, parce qu'il peut prendre une responsabilité pour réagir. Maintenant qu'il s'affiche des claques au grand jour, quand on trouve un ministre, un attorney général, conseiller légal du gouvernement, Manis Gobi, qui en même temps est ministre Cotomili, la Kézoyo, pomme de terre, l'ail,
comme d'amour. Il montre qu'il n'a aucune compétence au niveau. Ça a fait qu'il est arrivé jugement de M. Franklin à la Réunion. Un ministre, attorney général, vient faire une conférence de presse pour pas tenir. Il est venu pour dire attention, arrête de publier photo Premier ministre. Avec man, pas vraiment amalgame. Et il devait y aller sauver une petite conférence de presse. Ça, Manis Gobin a encore ministre aujourd'hui. Aujourd'hui, les étudiants, les enfants, peuvent monter quand ils me disent ça. Les images de Manis Gobin. Puis gratte le nez, puis gratte la tête, puis caresser les oreilles, une vigne rouge, puis une vigne noire. Et ils me disent ça, race la vie, appelle ça. Alors, la population est abandonnée au niveau de la drogue. La drogue partout à travers le pays. Malgré qu'il y a une liste de 40 bananes qui l'autorité peut examiner, la drogue est empirée. Parce qu'on a causé. Les affaires Franklin, qui éclatent au grand jour. Nous n'avons compris que nous avons une institution, pas qui peut fonctionner parce qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de personne pour faire ça fonctionner. Tout le monde connaît l'épisode M. Balgobin, micro éclaté, ordinateur explosé. Tout le monde comprend l'incompétence. Tout le monde comprend l'incompétence, Manis Gobin. Et aujourd'hui, si Maître Ramabalaïden et Radio Plus n'a pas de dévoile au grand jour, jugement qui rendait la justice de Saint-Denis à La Réunion, en ce qui concerne des Mauriciens, Franklin et Michel décidé alias Nono, mais parce que nous n'avons pas ce pays-là. La population, pas vous connaît qui passait. Et nous est là un représentatif, un représentant à La Réunion, à Saint-Denis. Bon, par contre, pas un consul honoraire, un Mauricien payé par le peuple. Mon peuple pose question, mais qui je peux faire à La Réunion? Je peux monter bichic, je peux boire une charrette, je peux amuser, je peux manger boire, je peux camper à La Réunion, l'on le peuple. Est-ce qu'ils ont un fonds de gouvernement? C'est ce rôle à cause même, il a rejeté La Réunion. Tout ce qui passait en ce qui concerne les Mauriciens à La Réunion de informer le gouvernement. Est-ce qu'ils ont fait ce travail? Est-ce qu'ils n'ont pas pu payer pour non un consul honoraire à La Réunion? Ça, deuxième affaire, mais si Radio Plus pas écrit à la justice française, pas une correspondance et que la justice française inavouée, mais pas de non, je vous dis. À côté Michel Nono, à côté Michel décidé, mais Braclo Michel, Céline Michel Franklin, à côté Michel décidé, alias Nono, les Michel, les disparaissent. Mais c'est qu'on est qui fait disparaître. Quand il était, qui paye, qui paye loger, manger, boire. Qui s'en a qui nous a dit qui paye? Mauricien, ça pose question. Si pas la Radio Plus, pas la l'Union Peuple Mauricien, les 4 partis vont faire ce travail. Si nous peuvent faire une chose, nous ne connaissons pas. Mais parti pour là, ça qui nous peut trouver ça. Ça chaud, vous pouvez trouver ces bateaux, vous saisir le dos, la case 25 millions, bateau, je ne sais pas, 26-25 millions. Mais parti pour là, tout ça, c'est parti dans la Radio Plus, mais qui fait un gouvernement, qui fait nos pays. Du monde qui vient de nous, fait confiance, moi, diriger sa pays, là, nous faisons une partie de la population, qui a dit, nous faisons confiance, mais je ne suis pas capable de gérer le pays là. Mais nous faisons payer, le peuple peut payer pour la monnaie, le ministre, Manis Gobin peut occuper attorney général, peut occuper conseil gouvernement au niveau légal, en même temps il occupe comme d'amour soyon, comme de terre, il gagne 350 000 roupies par mois. Mais si pas capable de travailler, avant c'est des choses qui sont du monde pour faire travail là. La population peut souffrir, la population peut passer misère, la population pas capable de zone de vous, et peine un dirigeant qui peut capable de diriger sa pays là, comment vous avez fait nous la honte. Au niveau international. La police n'est plus fonctionnelle. L'État n'a pas fonctionné. Il faut nous casser ce sommeil de temps en temps.
Alors la population, il est pour responsabilité. Si l'opposition, les candidats pour la l'opposition divisée, ce n'est pas l'opposition périodique, ça va vous président, premier ministre, vice-premier ministre, 2 ans et demi, toi, 2 ans et demi, moi. Ah, mais laisse ça maintenant. Laisse l'alliance fausse l'espoir. L'espoir qui travaillent, nous nous fatiguons avec eux. La population fait du mal, du monde sérieux pour comment gérer ce pays-là. Plus vite faire ce gouvernement-là. Allez, les peuples, ils l'air pour prendre responsabilité. Les peuples besoin de joindre comme un seul homme. Nous besoin de descendre par le démission pour Pravin Jagnat comme leader. Sous le leadership de Pravin Jagnat, ce gouvernement-là permet le pays vers la ruine. Nous allons laisser perdre confiance. Alors, ça fait Franklin. Ça fait Michel décidé pour prendre un ampleur de un jour à venir. On a Michel Alain Gagnon qui est élu dans le Noir. La population peut comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Nous pouvons crier ça, même depuis 11 mois, nous pouvons crier, nous pouvons attirer la population, nous pouvons dire à la population réagir parce qu'il y a un politicien traditionnel, il abandonne la population. Je vais faire la politique, je business. Je vais millionnaire des grands-pères, pères et fils. Nous besoin pour changer le système. Un système qui est pourri. Aujourd'hui, des cadeaux, grand jour. Là, nous pouvons quitter. Qui peut venir là pour nous dire? Nous pouvons quitter, on quitter Alain Gagnon, ministre des Affaires étrangères, responsable de ça dossier-là. Il n'est pas au courant depuis 2 ans. Il a dit 40 bananes, il me pose question, Mme Rivière. Nous devons regretter aujourd'hui. Quand Mme Mathieu, il disparaît de nous. Bientôt, il tombe là. Cette affaire, Franklin, là, il casse beaucoup sommeil la population. Alors, Mme Michel, vous faites l'appel à ma jeune professionnelle, parce qu'il y a lauréat aujourd'hui. Je sacrifie. Je famille passe beaucoup de misère. Et une coûte beaucoup d'argent. L'éducation n'a pas d'artiste dans ce pays-là. Mes parents vous éclairent à vos enfants. Faites l'éducation. Aujourd'hui, je réussis. Chapeau. Félicitations. Mais prends la responsabilité de ce pays-là. N'a pas abandonné ce pays-là. La population pour soutenir les autres là, financièrement. Les peuples pour payer les autres l'éthique à l'extérieur. N'a pas abandonné ce pays-là. Ça, la classe dirigeante qui peut diriger ce pays-là aujourd'hui, il est pour prendre un par un, mettre en prison. Madame Michel, moi, j'invite la population en général pour faire un budget de ce qui peut passer à Maurice. Au niveau international, nous l'avons pu baisser sous le leadership des Pravin Jagnat. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, camarade Raouf. Ceci dit, tu as une providence, l'invitation pour les 23. Mais tout de suite, là, est-ce qu'il y a une question, ma camarade journaliste présent. Donc, la parole est à vous. Tout à l'heure, cause Maurice Curé, Dr Benary, mais il y a aussi l'apport de Rémi Ollier en 1844 qui nous permet à une famille qui est partie dans l'élite de gagner la bourse. Vous avez raison. Et de toute façon, nous disons Maurice Curé parce qu'il est leader de parti travail aussi. Là, hein. Mais seulement, il y a une équipe qui nous donne ce nom-là là-bas. Et ça nous en hommage, nous mentionne le nom. Dans le monde qui donne l'écoute même. Et vous connaissez le leader du parti travail, c'est après que la plupart de vous connaissez les tchatchars en blanc. Et il vient après, il bâtit là dans sa époque, là, il y a un peu étudiant en Angleterre. Et il y a une équipe avec Curé qui, quand je lance le travail, ça me tient bien arrivé à connaître. Et après, là, les autres qui continuent à venir dans une série de monde là-dedans. On va mentionner maintenant là, ici, pour risquer rater. Mais si on vous mentionne de tout, et de tout, il y a l'équipe qui me permet de sa partie de travail là, sans l'île Maurice, petit à petit. Nous devons qu'il y ait des travaux interminés dans Agalega, parce que c'est terminé. Tu as un projet, un voyage, tu vois l'Agalega, quand ça a été maintenant, quand il est arrivé, est-ce que je peux y aller? De toujours y aller? Ben, moi aussi, ça me rappelle, pas maintenant, mais depuis qu'il date, depuis Mouchanko, dans le mouvement patriotique. Déjà, je me rappelle les autres qui non seulement nous écrivent, nous faisons des descendre, nous faisons une rencontre avec OIDC,
et qui n'avaient pas aucune réponse, malgré tout ce qu'ils nous font comme démarche. Donc, on peut rappeler qu'à chaque fois, nous avons une place de bateau. Donc, aujourd'hui, au IDC qui contrôle tous les mouvements, les transactions au niveau de Agalega, et Van Mauritius est un champ libre. Alors, pour la petite histoire, aussi, je connais aussi, qui dans les passés, il y a un groupe mauricien qui débarque là-bas le bateau. Et avec aussi un prêtre à bord. Et qui, au IDC, fait refuse permission pour le landing. Mais c'est pas une fonction, c'est une rentrée, parce qu'il nous a connu que dans la loi qui empêche à loin de la terre qui appartenait à nous. Nous sommes propriétaires de tout ça, des millions de kilomètres carrés qui, le docteur Benoît a mentionné là, qui appartenait à tout le monde. Alors, qui au IDC vient empêcher nous à là ou là, sans qu'il y ait une raison, ou même un règlement qui est interdit, donc il va normal. Donc, nous, depuis ça, l'époque-là, c'est clair que le gouvernement est là quelque chose pour cacher. Et jusqu'à ce faire, je ne peux pas encore rendre public ce que tout le monde déjà connaît, qui est arrivé dans Agalega. Donc, oui, pour nous, il y a un cours d'actualité. Donc, pour réitérer, évidemment, nous demandons, parce qu'à Agalega, ils font partie intégrante, nous avons un habitant là-bas, ils font partie d'une circonscription, la circonscription numéro 3. Nous avons du monde qui votait là-bas. Et avant tout, c'est bizarre, obligatoirement, du monde qui représente Agalega au niveau du Parlement, le type a accès là-bas gratuitement. Le gouvernement, tu peux mettre à votre disposition une facilité pour être capable de visiter un territoire qui a représenté au niveau du Parlement. Ça nous paye là. Donc, allez comprendre qu'il fait le gouvernement fait cacher de ce qu'on dit. Un petit peu plus là-haut, il y a un bateau qui a échoué, qui n'a pas abandonné maintenant, on va dire, dans Saint-Brandon aussi. Alors, vous devez comprendre que le gouvernement, maintenant, se sommet plus cassé par rapport à Saint-Brandon. Moi, je rappelle mes camarades qui, moi, comme je suis parlementaire, j'ai déjà une question, le sabbat de Saint-Brandon. On comprend qu'il fait à that time, donc le gouvernement n'a pas fini de faire ce qu'il disait, et la question n'a jusqu'à pas si je ne me pas trompé, et Raphaël Fischer il y a des causes, parce qu'il n'a fini n'a aucune forceful objection du rapport de l'État. Donc, il laisse faire. Donc, il passe ça aussi incompréhensible. Comment nous pouvons faire compulsory acquisition de n'importe qui private property? Si le gouvernement disait, alors ce qui s'en a là, c'est une bail de l'État et qui ne va pas être capable de récupérer ce qui est notre dû, ce qui est notre patrimoine mauricien. Donc, qui faire maintenant? Donc, pas trop difficile de comprendre. Donc, tout le mouvement géopolitique qui est là au niveau des océans Indiens, avec Agalega, Saint-Brandon et autres. Donc, merci pour soulever la question. Et c'était là un élément très important dans lequel nous tous sommes braqués politiquement pour connaître qui ça gouvernement ce bout au niveau Agalega, Saint-Brandon. Tu fais cette semaine-là qui, selon le Consumer Price Index, l'inflation montait encore une arrive à 11%. Est-ce que la politique monétaire, les DPMAC, nous trouvons qu'il pourrait augmenter et peut-être il pourrait augmenter encore? Alors, nous devons faire la différence entre l'inflation tout court et l'inflation alimentaire. Alors, l'inflation qui est l'inflation qu'il y a pas trop longtemps 12,2%, mais l'inflation alimentaire, il a aussi 16%, 16,2%. Donc, il peut continuer de grimper et il est clair que Mauricien, chaque fois qu'il appelle supermarché, mois après mois, il peut se porter, dépouiller, mois après mois. Donc, tout cela s'explique par une mauvaise gestion de la politique économique, de la politique commerciale, des bannes échanges. Donc, il y a toute une bonne explication par rapport à une mauvaise gestion administration de nos pays, qu'il soit au niveau réporé, qu'il soit au niveau d'inflation, qu'il soit au niveau d'évaluation de nos pays. Alors, toute cette combinaison amène ce qui permet comme résultat. Et l'entêtement du gouvernement ne peut pas baisser l'essence,
Donc, quand on parle de discussion, évidemment, il y a l'influence directe de tous les autres consommations. Donc, il n'y a pas les autres raisons qui, c'est une très mauvaise gestion de nos pays. Le gouvernement n'a pas fait capable de faire rien parce qu'il augmente l'île Maurice, ce qui dépasse encore 100%, il n'est pas loin de nos produits intérieurs bruts. Donc, ce qui veut dire, pour capable faire des salons véhicules là, quand on le check up, sinon, on peut se faire nourrir. Donc, voilà tout ce qui explique la misère du peuple qui ne peut passer par rapport à un gouvernement aussi incompétent qui, camarade de la mentionné, pas juste au niveau de la gestion, au niveau de la drogue, au niveau social, au niveau économique, au niveau sport, au niveau culture, au carnaval même, mais pire encore, c'est au niveau économique, parce que ça, Mauricien sont utilisés. Sur le plan politique, nous avons une rencontre avec un ancien camarade ensemble, nous avons Colin Davido, Bigado, gagnons ensemble. Faut pas recevoir un coup de fil par hasard pour nous rejoindre un peu ce rassemblement des anciens du MMM. Bon, camarades, mes anciens amis, comme bien, qui me positionnent. Hein? Donc moi, on peut pas manipuler les employés pour tourner dans un bourrique de manière qu'ils ont envie, ou soit à cause de leurs hommes. Mais il y a pas de réussir faire ça, pas une fois fini dans une tentative. Donc, rejoindre une équipe, c'est avec un objectif clair, c'est le place qu'aujourd'hui, et un objectif avec qui vous retrouvez moi capable de travailler, fonctionner et donner un résultat, c'est avec l'Union peuple-mauricienne. Donc, arrive ce qui arrive, parce que là, ici, il y a un projet de société qui amène une alternance à tous ceux qui nous vivent ces 50 dernières années et qui viennent mettre dans le coin et amène quelque chose de nouveau, amène quelque chose de moderne, amène quelque chose qui élimine tout ça, une ramification que nous trouvons aujourd'hui et puis passer au niveau politique, monétaire, au niveau politique, narco-politique, qui nous fait aujourd'hui, et là, un élément dans ce qu'il nous proposait pour éliminer, pour finir ça. Ce qui existe contre l'Union peuple-mauricienne, alors nous ne trouvons ça dans aucun des autres partis politiques, ni aucun des autres groupes, ni aucun des autres qui amènent ce qu'il est l'humoriste paysan aujourd'hui, comme remède. Mais voilà, parce qu'il faut croire un patriote avant tout, et je crois que l'humoriste paysan, du monde comme moi, il y en a beaucoup, moi, je ne suis pas tout seul, donc du monde qui voulait rejoindre nous pour amener ça combat là, pour qu'il nous purifie, c'était l'humoriste qui nous pourrit jusqu'à la moelle, nous pouvons faire aller, nous capables de faire aller, et évidemment, avec tout le monde, camarades patriotes, pour rejoindre nous. On profite de l'occasion, Jean-Claude, pour attirer l'attention du gouvernement mauricien. Ce qui peut passer dans la Turquie en ce qui concerne le tremblement de terre et nos frontières avec la Syrie. Il est regrettable ce qui peut passer là-bas, nous pouvons suivre ça de près, nous choquer. Comme tout le monde mauricien nous choquer dans les images qui peut venir. Un tremblement de terre à ce niveau-là, nous ne connaissons pas combien de morts au pays, qui dépasse les 20 000, ça officiel. Mais inofficiel, nous ne connaissons pas combien de morts encore. Alors nous faisons l'appel, et il y a plusieurs gouvernements qui finissent à envoyer sur place par l'équipement, par l'armée, par les balles de l'ennemi. Nous faisons l'appel à, malgré, nous faisons l'appel au Premier ministre, Fabian Jagnat, pour gérer plus vite possible, s'il est capable en banque un contingent en SMF avec un équipement, à donner le coup de main de sa place sinistre là. Ou capable de dire à l'autre, un petit bébé, un petit mot en bas béton, à donner le coup de main à sa l'élan national. Nous sympathisons avec international, nous sympathisons avec le peuple tchèque, avec les gouvernements turcs, avec les gouvernements syriens, et nous faisons la prière qui paye la plus blessée et pour merci. Voilà, vous pensez, nous arrivons à la fin de cette conférence de presse. Alors, merci, chers amis de la presse. Merci à mon camarade interview, qui peut suivre nous là. Donc, keep in touch. Donc, maintenant, l'invitation pour le 23 est lancée. Donc, le 23 à 3h30 au kiosque du Son du Mars, pour nous marquer ça, c'est un moment historique, des grands tribuns qui nous contribuent pour que l'île Maurice tienne les dents. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous perdons. Et que l'Union peuple-mauricienne veut faire tout pour nous ramener le peuple mauricien, nous ramène le pays à cette philosophie très louable
qui est le combat pour le peuple, avec le peuple. Voilà, merci. Merci.